Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Aurélie Flandrin, conseillère pédagogique à l'Académie de Lille, circonscription Isbergues. Aurélie, bonjour. Bonjour Marius, bonjour tout le monde. Quelle joie de t'accueillir, ma chère. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah écoute, je suis honorée et en même temps, je vais dire aussi un petit peu stressée, mais bon, ça va bien se passer. Ah ouais, c'est sûr, ça va bien se passer. On parle de leadership, on parle de pilotage, conseillère pédagogique. Forcément, le mot qui me vient à l'esprit, c'est accompagner. Ça représente quoi pour toi, ce poste-là? Peut-être nous présenter c'est qui Aurélie dans son poste de conseillère. Qu'est-ce qui occupe ton quotidien? Juste pour nous situer, pour les gens qui prennent le temps de nous écouter, là. Alors la plupart de mon temps est consacré à l'accompagnement des directeurs d'école dans leur rôle de pilote pédagogique. En fait, là, depuis plusieurs années, on essaie d'implanter ce qu'on appelle des caps, mais qui n'en sont pas vraiment parce qu'on est à la mode française. Disons qu'on s'est inspiré du Québec, des Pays-Bas et d'autres. Et donc, on essaie, voilà, un peu à notre sauce, de mettre en place le travail collaboratif au sein des écoles. Et on s'appuie du coup sur ce poste de directeur. OK, ça veut dire quoi, ça, à la mode française? Bah, vous avez un contexte qui n'est pas forcément le nôtre, OK, notamment en termes de temps de travail d'équipe. ouais. Nous, c'est annualisé aux alentours de 108 heures pour tout ce qui est suivi des élèves, le bloc pédagogique, tout ça. Vous avez beaucoup plus d'heures à disposition. Donc, voilà, il faut qu'on adapte votre mode de fonctionnement à notre contexte. OK, OK. Excellent. Euh, Pilotage pédagogique, rôle de direction d'école, puis on accompagne la direction. Qu'est-ce qui a mené à ce choix-là stratégique de dire si on veut améliorer ce qui se fait dans les écoles, on a besoin de collaborer. Et le rôle de direction d'école, je le sais qu'il est différent en France de ce qui peut l'être au Québec, de ce qui peut l'être en Ontario, de ce qui peut l'être au Nouveau-Brunswick, même s'il y a des points communs. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision-là d'offrir votre accompagnement à ce type de poste-là, à cette fonction-là? Alors, en fait, je suis arrivée sur cette mission de conseillère pédagogique dans la circonscription d'Isbergues en même temps qu'un nouvel inspecteur, Benoît Bécard, que OK. je salue. Salut, Et en Benoît. fait, Benoît est arrivé, voilà, avec sa conviction profonde, ses expériences passées, les travaux de John Hattie, François Tadei, etc. Et puis cette idée que c'est par la force du travail collaboratif, du travail collectif, qu'on pourra faire évoluer les choses. Donc à partir de cette idée que il faut se baser sur le collectif, on a commencé à travailler sur cette idée de comment on travaillait en équipe. Parce qu'en fait, on le dit, c'est écrit dans les compétences de l'enseignant, mais comment on s'y prend, c'était déjà un peu plus compliqué. Donc voilà comment on est arrivé à baser notre accompagnement sur le travail d'équipe et comment Hmm. on le pilote, du coup, en tant que directeur. Ouais, ouais, OK. Super intéressant. Super intéressant. Ben, écoute, comment les directions d'école que vous accompagnez peuvent-ils avoir accès à vos services? Comment ça se déploie? Est-ce qu'ils doivent faire une demande? Est-ce qu'on assigne une conseillère pédagogique à X nombre de directions d'école? La stratégie d'accompagnement, ça peut ressembler à quoi pour votre équipe, là? Alors nous, on a fait le choix déjà d'accompagner chaque équipe en étant en binôme. C'est-à-dire que je ne vais jamais toute seule vers une équipe. Je salue du coup ma collègue Thérèse Marie, Salut, précieuse Thérèse. collègue. Ben oui, salut, Thérèse Marie. Donc déjà, on a fait ce premier choix d'être à deux. Et ensuite, l'autre choix, c'était celui d'accompagner les équipes directement après leur évaluation d'école. Donc en fait, nous en France, il y a des évaluations d'école qui se font avec des évaluateurs externes. Et suite à cette évaluation, il y a un projet pédagogique qui se met en place par l'équipe. Et c'est à ce moment-là qu'on débute notre accompagnement avec l'idée que on accompagne l'équipe pour réaliser leur projet.
Et on base tout ça, une nouvelle fois, sur le travail collaboratif. OK. L'évaluation porte sur quoi? Quels sont les indicateurs de réussite quand on vient évaluer une école? On regarde quoi? Alors, il y a plusieurs champs. Je les ai pas forcément en OK. tête là directement, mais forcément, il y a les résultats des élèves. Il y a le contexte de l'école, le lien avec les partenaires, les parents d'élèves, les mairies, etc. OK. OK. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un regard extérieur euh, pour, bah voilà, les personnes sont dedans au quotidien, ont des habitudes, etc. Donc l'idée, c'est que les évaluateurs externes viennent porter, voilà, un regard et aident l'école à mieux se connaître. Oui, ben oui, c'est situé. Ben oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu du contenu? Je trouve ça vraiment intéressant que vous travaillez en binôme. Quel avantage? Tu veux avoir tellement de belles conversations par après, tu sais. Mais pour la lecture du milieu, qu'est-ce qu'on peut offrir? Mais le contenu, qu'est-ce que vous offrez comme accompagnement? Tu sais, on se dit on accompagne, mais vous aidez concrètement comment une direction d'école à piloter l'amélioration continue là, de ce qui se fait dans leur école? Alors, il y a plusieurs entrées. OK? La première entrée, ça va être celle d'apporter au directeur une méthodologie en termes de travail collaboratif, avec là, du coup, tout ce qu'on peut connaître dans les CAP, c'est-à-dire un premier temps où on va travailler sur l'engagement, les valeurs, la vision partagée, etc. OK. Donc toute cette méthodologie-là, le deuxième temps où on va aller s'inspirer, aller voir dans la recherche ce qui existe, dans les pratiques des classes, ce qui se fait déjà et qui fonctionne. Et puis ensuite, bah, le temps où on teste en classe, on analyse, on voit si ce qu'on met en place a fonctionné ou pas. Et du coup, nous, sur ces différents temps-là, on est à disposition de l'équipe. Alors le choix qu'on a fait aussi, c'est que pour les premières années, on les accompagne sur quasiment tous les temps pour petit à petit, au fil du temps, désétayer un peu notre accompagnement et que le directeur puisse de plus en plus prendre sa place. Hmm. Et par rapport à ça, ben, on a évolué parce qu'effectivement, la première année, on était là tout le temps. Et puis là, on se dit que bah, c'est peut-être plus pertinent de travailler davantage avec le directeur en amont des rencontres pour l'accompagner sur la méthodologie, etc., que d'être présent tout le temps avec les équipes. OK. Puis être présent avec les équipes, est-ce que ça se fait à l'intérieur des 108 heures disponibles dans l'année ou est-ce qu'il y a aussi de l'accompagnement sur le temps d'enseignement, par exemple, en co-enseignement ou autre? Quels sont vos leviers d'accompagnement pour vous, pour votre équipe? Là? Alors, on a des temps hors temps scolaire, donc OK. le soir ou le mercredi, puisque nous, on n'a pas l'école. OK. Et puis, on a des temps aussi sur le temps scolaire, où là, on va venir remplacer les enseignants. Et de cette manière-là, les enseignants des classes vont pouvoir essayer des séances avec leurs collègues, en co-enseignement, par exemple. On va pouvoir avoir sur ces temps scolaires des temps d'analyse. C'est là aussi où nous, on intervient. C'est-à-dire qu'à partir de ce qu'on observe sur les élèves, on va essayer de comprendre comment ils fonctionnent et puis quels gestes professionnels on pourrait ajuster pour arriver à ce qu'on attend en termes d'apprentissage. Et puis, bien sûr, bah, il y a des temps où nous, on vient en mode expert avec l'apport de la recherche, etc. Donc, il y a temps scolaire et hors temps scolaire. On OK. essaye d'articuler les deux avec toujours cette idée que, en fait, finalement, nous, notre objectif, ce serait que ce mode de fonctionnement-là, il soit intégré dans l'équipe et que l'équipe puisse fonctionner de cette manière-là. On définit un objectif, on fait des choix pédagogiques, on les teste en classe, on discute ensemble pour voir si on atteint les objectifs qu'on s'était fixés, on réajuste, on reteste, etc. OK. Super de belles méthodologies. Puis là, je t'écoute, puis je me dis, il y a une posture derrière ça. Il y a des préalables humains, relationnels, pour être capable de donner un sens à pourquoi on s'engagerait ensemble dans une telle démarche qui peut, qui peut être vue comme une démarche où on va faire preuve de vulnérabilité ensemble, tu sais.
Donc, comment vous y prenez-vous pour donner un sens à la démarche, pour que les gens comprennent pourquoi on passe ce temps-là ensemble, puis qu'on regarde, tu sais, c'est quoi votre façon d'amener ça à votre clientèle, si je peux dire ainsi, là? Alors, c'est vrai que tu as raison, hein, le terme de posture, c'est vraiment ça. Et l'idée, c'est comment, alors je vais pas dire créer, mais d'essayer de mettre en place une posture d'apprenant à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous aussi, on se positionne en tant qu'apprenant. Cette méthodologie-là qu'on vient d'expliquer, elle évolue tous les jours. À chaque expérience qu'on fait avec les différentes équipes, on bouge un petit peu, on change des petites choses, etc. Donc c'est vraiment cette idée d'apprendre ensemble. Et nous, en tant qu'accompagnateurs, facilitateurs, formateurs, tout ça, on se met aussi dans cette position-là. Encore hier soir, je disais à une équipe, là, ils nous ont amené sur l'enseignement de la compréhension en texte documentaire, et j'ai dit, bah là, grâce à vous, j'ai appris beaucoup de choses sur cette thématique-là, parce que forcément, on va rechercher des choses et on apprend. Donc, je pense que cette posture d'apprenant, il faut qu'on l'ait à tous les niveaux, même, enfin, nous, en tant qu'accompagnateurs, comme les collègues enseignants. Oui. Ça, c'est une décision qu'on ne peut pas prendre pour les personnes qu'on accompagne. Toi, d'un point de vue très personnel, professionnel, tu me parais très convaincu que c'est important, la collaboration, et que c'est une voie à emprunter pour améliorer nos pratiques, grandir, bien servir les enfants. Qu'est-ce qu'on gagne à collaborer? Qu'est-ce qui t'interpelle dans cette idée-là d'amener des structures de collaboration à la française, hein, à votre façon, dans votre réalité à vous? Moi, je pense que en fait, le développement professionnel, c'est un développement personnel dans un collectif. OK. Et il faut réussir à trouver l'équilibre entre les deux. Et du coup, le fait de travailler en équipe, ça va porter le développement personnel. Je pense que du coup, le groupe va te permettre de sortir plus facilement de ta zone de confort. Et ça, c'est vrai que je le vois, enfin, je l'entends aussi assez régulièrement, des collègues qui nous disent oh, bah, c'est tout seul, jamais j'aurais osé. Ouais. Et en fait, ce terme de oser, bah, il est plus facile à plusieurs. Ouais. On se sent soutenu. Ouais. Et ça, je le vis aussi du coup personnellement. C'est-à-dire que là, effectivement, mon métier de conseillère pédagogique, bah, il a vraiment évolué ces dernières années avec tout ça. Et parce que j'avais des collègues et parce qu'on essayait ensemble et parce qu'on s'est lancé ensemble. Je pense que toute seule, bah, ça aurait mis plus de temps, ça aurait mis plus de stress et Mhm. ça aurait été vraiment plus compliqué. Donc, je pense que c'est vraiment quand on dit la force du collectif, voilà, c'est ce mot force, on est plus fort ensemble et on va plus loin ensemble. Clairement, clairement. On partage le même avis. Mais là, j'ai le goût de te poser la question. Toi, qu'est-ce qui te permet de grandir dans ton poste de conseiller pédagogique qui évolue? Je pourrais te dire qu'est-ce qui te fait ça, qu'est-ce qui te sort de ta zone de confort, dans le sens que ton poste évolue, vous amenez ces nouvelles façons de faire là. Qu'est-ce qui challenge Aurélie Flandrin? Je vais utiliser bah, le mot que tu utilises parfois quand tu parles de personnes hésitantes. OK. Ça me challenge. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on regarde nos équipes, quelquefois on se dit, oh mon Dieu, là, je suis pas sûre que ça va fonctionner. Et puis, bah, d'y aller ensemble, de tester de nouvelles choses avec eux, bah, on voit que même si au départ on les pensait hésitants, finalement ça fonctionne. Et puis, bah, forcément, je vais dire la réussite des élèves, les progrès des élèves. Chaque jour, on voit que ce qu'on essaie de mettre en place, ça porte ses fruits. Donc, on y va et on continue. C'est fantastique. Merci de nous le partager. C'est généreux. Donc, tu sais, y a-t-il une croyance que tu portais sur l'éducation, sur l'accompagnement, sur le leadership, que tu as peut-être pas dû déconstruire, mais qui s'est comme refaçonné
avec l'expérience? Y a-tu ben, autrefois, je pensais comme ça, mais avec le vécu, maintenant, je pense autre chose. En d'autres mots, est-ce que tu as déjà changé d'idée par rapport à l'éducation, l'accompagnement, le leadership? Euh, quand, quand j'ai débuté, et même encore il n'y a pas si longtemps, euh, je me positionnais pas en tant qu'apprenant, mais plutôt en tant que sachant. OK. Et du coup, je pense que j'arrivais avec des idées et puis peut-être un peu des recettes en me disant que bah, si je donne les bonnes recettes, ils vont appliquer et ça va fonctionner. Mhm. Et bah là, du coup, euh, on voit que bah, ça fonctionne pas vraiment, hein. Il faut se rendre à l'évidence. Et du coup, le gros changement, je pense que c'est vraiment de partir de ce qu'on observe chez les élèves et pas forcément de ce que font les enseignants. Ça a vraiment été, je vais pas dire une révolution, mais un changement de posture en se disant que bah, je pourrais dire ce que je veux, ils vont entendre forcément, certains vont essayer, mais en termes d'impact sur les élèves, ça restera assez faible. En tout cas, c'est ce qu'on voyait. Alors que maintenant, bah, le fait de partir sur une collaboration qui va être centrée sur les apprentissages des élèves, ça change la donne parce que du coup, bah, les enseignants eux-mêmes observent ce qu'ils mettent en place en fait. Ça vient pas de moi en fait, ça vient d'eux et ils se rendent compte bah, si il y a un impact ou pas et ils vont changer d'eux-mêmes. Alors forcément avec les apports qu'on va donner, avec l'analyse qu'on va pouvoir faire avec eux. Mais je pense que le plus gros changement, c'est celui-là. C'est qu'avant, j'étais plus centrée sur les enseignants et maintenant, je suis plus centrée sur les élèves. Et je travaille sur les enseignants dans un deuxième temps. Wow! Quelle adaptation ça te demande concrètement dans l'acte d'accompagner? Tu es avec l'adulte, mais là, tu ne livres pas une recette. On part de nos observations des élèves. Qu'est-ce qui change? Mettons que j'étais une mouche là, dans une salle de rencontre, puis j'observais Aurélie en train d'accompagner. Ce serait quoi le avant-après? Qu'est-ce qui est différent? Euh, Qu'est-ce qui est différent la, chez toi? la grosse différence, c'est le questionnement. OK. Moi, je pense qu'avant, j'étais plutôt en mode descendant. Euh, Tandis que là, en fait, bah, on essaye de comprendre les choix des personnes et de se dire bah, pourquoi vous avez choisi telle situation, telle consigne, etc. Plus dans le questionnement pour amener les personnes à réfléchir sur les choix qu'ils font plutôt que OK. de leur dire quoi faire. OK. OK. Là, ça peut paraître comme une évidence pour certaines personnes, mais peux-tu nommer qu'est-ce que tu gagnes avec ce changement de posture ou d'approche-là? Gagner dans le sens, pas que toi tu gagnes, mais qu'est-ce que l'éducation gagne avec une approche comme celle-là? Parce que si tu continues à faire ça, ça doit être parce que ça porte fruit. Je pense qu'on gagne, je sais pas si ça existe ce mot, durabilité. OK? Ouais? Ouais? Quelque chose qui reste dans le temps en OK. termes de changement de pratique. Wow! C'est pas rien, ça. OK? Je pense que c'est vraiment ça la différence parce qu'avant, bah oui, on propose quelque chose, ils essaient, ils font une fois, c'est bien, et puis après, ils retombent euh, voilà, dans leur mode de fonctionnement. Tandis que là, on est dans la construction de quelque chose, donc je pense que sur le long terme, les changements restent. Et puis l'autre avantage, c'est aussi que le fait de travailler en équipe, euh, on travaille sur tout le parcours de l'élève. C'est-à-dire qu'on n'a pas un accompagnement par niveau de classe ou par cycle, mais on a un accompagnement voilà, de 3 ans jusqu'à 11 ans. Et OK. du coup, ça, c'est un gros avantage aussi pour le système parce que la connaissance du parcours de l'élève par
tous les enseignants, forcément, ça a un impact sur leur manière d'enseigner. Ils ont une vision plus globale et je pense que ça, c'est aussi important. Oui, absolument. Avoir une vision à long terme du développement de l'enfant. Oui, oui, absolument. Wow. Puis aussi par rapport aux apprentissages, euh, là, ça vient de chez vous, hein, cette notion d'apprentissage essentiel. Ça, c'est quelque chose aussi qui est encore difficile pour nous parce que les programmes, voilà, c'est une très longue liste. Mhm. Et le fait de travailler en équipe et de définir voilà, ces apprentissages essentiels, ça, je pense aussi que ça a un impact sur les progrès des élèves et puis voilà, le fonctionnement du système en général. Absolument. S'entendre sur ce qui est important. Mm, mm. Oui, oui, absolument. C'est cohérent, très cohérent. Tu parlais en début d'entretien que votre accompagnement se déploie sur quelques années avec l'intention éventuellement de se retirer et de laisser à la direction d'école la place. Quel est le rôle ou la place de la direction d'école dans l'accompagnement des enseignants, dans cette structure-là que tu décrivais, tu sais, une approche par le questionnement? Euh, Est-ce que l'accompagnement de la direction se fait à part? Est-ce que la direction est là en même temps? Ou c'est quoi le rôle de la direction dans cet accompagnement-là que vous fournissez? Alors, dans l'accompagnement, le directeur est présent comme les collègues enseignants. OK. Donc, quand nous, on est là, le directeur est là. OK. Parce que beaucoup de nos directeurs sont aussi enseignants. Mhm. Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'en fait, ils ont plusieurs casquettes. C'est-à-dire qu'ils sont enseignants, ils sont directeurs gestionnaires Mhm. et ils sont directeurs pilotes pédagogiques. Mhm. Donc quand je disais tout à l'heure qu'au fil des années, on essaye de les laisser un petit peu, c'est pas dans le sens où ils se débrouillent tout seuls et on n'a plus de relation du tout avec eux. Bien au contraire, c'est que en fait, on est plus sur euh, une demande. En fait, l'idée c'est que le directeur a intégré ce mode de fonctionnement sur une année et que lui réussisse à dire là à ce moment-là on a besoin des formateurs ou là à ce moment-là j'ai besoin d'un facilitateur pour cette rencontre-là parce que voilà on va retravailler par exemple sur les valeurs et c'est bien que ce soit quelqu'un d'extérieur qui vienne. Donc OK. c'est pas dans le sens où ils sont seuls. En fait, c'est vraiment l'idée de construire une autonomie je sais pas comment dire, partagés. C'est-à-dire que ils, Mhm. ils font appel à nous sur des temps où notre présence apporte une plus-value au travail d'équipe en fait. On aura raté si on n'a plus de contact avec eux. Ouais. Ouais. C'est un signe, hein, parfois que. Ouais. Hmm. C'est pas l'idée qu'ils soient indépendants en fait. Non, non. Au Québec, on dit compétences conjuguées. Mhm. Je trouve ça très parlant comme expression. Mais ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se construit dans la confiance, qui se construit dans le partage. Enfin, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Hein. Non, 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 non. C'est un travail de longue haleine. Mm, mm. Ouais. Mais passionnant. C'est passionnant. Écoute, le podcast s'intitule Tout le monde est un leader. On a eu la chance de s'en parler. J'ai eu la chance d'aller vous rencontrer dans votre milieu, votre super équipe. Mon épouse et moi, on en parle encore, votre accueil. C'était wow. Puis, tu sais, on a eu la chance de se parler de leadership et de l'importance que ça peut, que ça revêt dans nos vies, dans nos convictions. À ta façon, à toi, ça veut dire quoi? Tout le monde est un leader ou tu sais, c'est quoi la place du leadership en éducation dans ce que vous êtes en train de mettre en place? Grosse Grande question. question. Ouais.
En tout cas, moi, ce que je retiens, alors forcément, voilà, de nos échanges, des podcasts, de ce que j'ai pu vivre avec Benoît, c'est la deuxième partie de la définition. OK? C'est quand on dit que on est un leader, quand on, on- les autres deviennent leaders, en fait. C'est le deuxième étage, en fait. Ouais. Et c'est celui-là que je trouve intéressant. Et c'est quand là on parle des directeurs, ben, peut-être que nous on est leader pour eux, mais l'objectif c'est qu'ils le deviennent pour leurs collègues enseignants et que les collègues enseignants le soient entre eux, quoi. Je sais pas si je suis Ouais, claire, ben ouais, ben absolument, absolument. Ouais, mais c'est cette idée que enfin, comme des cercles qui s'agrandissent, quoi. ouais. Quels sont des modèles de leadership pour toi? Alors tu veux des personnes? Ben, pas, ça peut être des personnes historiques, mais tu sais, la description ou des qualités de leadership qui permettent de faire ça pour les gens qui nous écoutent, parce que on entend quand même fréquemment, on se dit, OK, en leadership, on est censé avoir un impact. En salle de classe, on va avoir un impact chez les enfants, chez leur apprentissage, leur engagement, le climat scolaire. Euh, Maintenant, ça vient d'un élan, ça vient d'une personne. Dans ton expérience à toi, une personne qui incarne un leadership qui peut mener à ça, c'est cet impact-là. Est-ce qu'il y a des qualités que tu as repérées au fil du temps que tu dis ça, c'est important. Ça, c'est marquant. Ben, je pense que, alors je sais pas, hein, au premier coup comme ça, je dirais que c'est celui qui va être garant de l'avancée, alors de l'avancée de la réflexion, de l'avancée du projet, celui qui remet sur les rails, celui qui rappelle le but. Je pense que ça, de l'expérience, c'est ce que je dirais maintenant. Peut-être qu'au départ, j'avais l'idée qu'il fallait que ce soit de quelqu'un de charismatique. Je pensais qu'il fallait que ce soit quelqu'un, voilà, avec une personnalité, quelqu'un qui prenne de la place. Et puis bah là, avec l'expérience, je me rends compte que ça peut aussi être une directrice, je vais dire, bah, voilà, pas réservée, mais voilà, peut-être un peu timide, qui peut être très bon leader pour son équipe dans la mesure où elle leur permet de garder le cap. Oh, wow. C'est inspirant de t'écouter. Oui, oui, oui. Merci. Je sais, je te fais réfléchir, là, mais c'est important. C'est important de, tu sais, d'aller chercher dans ce véhicule-là que tu nous offres aujourd'hui. Si tu avais une vision de l'avenir, garder le cap, garder sur les rails, disons que c'était toi qui avais cette responsabilité-là pour les gens de ton milieu, avec ce que tu connais, avec l'avenir positif que tu t'imagines, que tu vois dans ta tête, qui est sûrement derrière ton désir d'accompagner. Tu sais, on va accompagner on veut amener les gens quelque part. Qu'est-ce qu'on souhaite en France, dans ton coin, là? En haut à droite sur la carte, là, tu sais. Qu'est-ce qu'on vous souhaite en éducation? C'est où ce cap-là? Quel est cet avenir prometteur qu'on tente de créer par ces structures de collaboration-là, le pilotage? On s'en va où avec tout ça? Me voilà dans les zones de silence très typiques de Marius. Et comme tu dis, avec tout mon amour, Ouais. c'est aussi ces moments-là qui m'ont beaucoup porté finalement, les moments de blanc, parce que c'est ceux qui nous permettent de réfléchir. Alors, mon rêve, si on peut l'exprimer comme ça, c'est que en termes de système éducatif, on comprenne que l'idée, c'est pas de travailler plus, mais c'est de travailler autrement et Hmm. que ce soit l'entrée collaboration et travail d'équipe qui soit mis en avant parce que je pense vraiment, la recherche le dit, notre expérience nous le montre,
que c'est ce vers quoi il faut tendre. Wow. Ça a valu la peine, hein? Merci. Mais, et toi, mettons, Aurélie Flandrin, dans la prochaine année, on te souhaite quoi? D'apprendre, D'apprendre? continuer à apprendre, Oui. continuer à apprendre par l'expérience, continuer à m'enrichir des personnes que je vais rencontrer, euh, continuer à m'enrichir des personnes avec lesquelles je travaille. Parce que effectivement, hein, je l'ai dit tout à l'heure, là, je suis toute seule devant, devant l'écran, mais ma collègue, elle est précieuse. Mhm. Elle me porte, elle me supporte parfois, elle m'apporte beaucoup. Et puis aussi, elle me déporte parce que tu l'as dit, je suis convaincue et quelquefois, ben ouais, je vais droit devant et quelquefois, elle me fait faire un peu le pas de côté. Elle me fait freiner aussi quelquefois et ça c'est bien, ça me fait du bien aussi. Oui, oui. Ben, écoute, c'est un bonheur de jaser avec toi aujourd'hui, puis je me dis, pour le mot de la fin, j'ai comme le goût de t'inviter à nous partager peut-être un excellent conseil qu'on t'a déjà donné en éducation ou une pensée que t'as déjà, qui t'inspire dans ton quotidien, que tu aurais le goût peut-être de partager aux gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui. Eh ben, il y a un conseil, enfin en tout cas une petite phrase qui me reste marquée. Euh, il se reconnaîtra, hein, quelqu'un qui m'a dit un jour, n'oublie jamais ta force et tes qualités et appuie-toi dessus pour avancer. Wow. Bah, à tous, n'oubliez jamais votre force et vos qualités et continuez d'avancer. Merci infiniment, ma chère Aurélie, d'avoir pris le temps de me rencontrer aujourd'hui. Je l'apprécie grandement. Je te souhaite vraiment bon succès dans tes prochaines étapes avec ta belle équipe. Puis lâchez pas le travail que vous faites, c'est important. L'éducation, c'est un sport d'équipe. Merci à toi, Marius, vraiment, sincèrement. C'était Aurélie Flandrin. À tout le monde est un leader.